Bonsoir à toutes et à tous, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243. Nous vous retrouvons ce soir pour votre rendez-vous vespéral d'actualité où l'Afrique et le monde se dévoilent sous un nouvel éclairage. Au menu, tension et espoir en RDC avec les négociations en cours entre Kinshasa et le M23, la mobilisation citoyenne pour la paix, des enjeux sécuritaires dans l'est du pays et bien d'autres sujets qui façonnent notre continent. Restez avec nous, voici vos actualités vespérales. L'armée s'est imposée contre les braqueurs qui étaient de rester au deuxième niveau de la banque. 17 heures, des criminels armés se trouvent toujours à l'intérieur de la Robank Victoire, ayant pris en otage plusieurs employés. Malgré des négociations prolongées, aucune solution concrète n'a été trouvée. Les forces de sécurité ont sécurisé le rez-de-chaussée et le premier étage, tandis que les assaillants sont retranchés au deuxième étage. Sur les 12 braqueurs, 4 ont été maîtrisés, laissant 8 encore à l'intérieur. Des coups de feu continuent d'être entendus et un assaut est envisagé comme dernier recours. Samuel Nakweti. Na place oyo bakangeli na banque wana par rapport à ce qu'on vend eza musika te hôtel wana ovandi ça fait combien de temps depuis samedi ata komo ya hôtel oyebi yango te atali sasa moko ebeti te bonbongo yango sikota ozotiaza na posa ya koyeba esika yo ovandi hotel wana banda samedi kombo ya hotel ezali hotel Matonge vai na quartier Matonge siko tozala besoin Congo lobina ni Honorine, papa s'il te plaît, s'il te plaît, ça n'a pas besoin de ma pote nous autres mobimba. Honorine, la quarantaine révolue, congolaise vivant en Allemagne depuis 33 ans, où elle a immigré depuis 7 ans. À l'en croire, elle est à Kinshasa depuis 5 jours pour sauver ses enfants d'un danger. Elle a pris une chambre d'hôtel à Matonge. La tentative de braquage serait un acte de désespoir, d'après sa version. Elle dit n'avoir eu aucune intention de blesser ni de tuer quelqu'un
étant donné qu'elle n'avait qu'une arme factice, un jouet. Son seul objectif était de faire peur et de voler de l'argent. Elle prétend opérer seule et n'a aucun complice. Pour l'instant, les services de sécurité poursuivent les enquêtes. Une fois il y a un problème qui guette notre population, le gouverneur militaire ne dort jamais. Il passe à l'action. Il y a eu un problème ici, il fallait donner une solution adéquate pour que aujourd'hui vous voyez encore cette circulation sur les rues et avenues de la ville de Bunia. C'est dans ces conditions-là que nous avons mis en place des dispositifs sécuritaires de patrouille nocturne, diurne. L'objectif ultime, c'est que la population sillonne librement. La liberté des mouvements de nos populations, c'est ce qui fait notre joie. Inspecteur général de FARDC a effectué ce mercredi 15 octobre 2025 une visite de travail à l'état-major de la première zone de défense située sur l'avenue des forces armées, dont la commune de la Gombe. À son arrivée, il a été accueilli par le général-major Chico Chitombwe Jérôme, commandant de la première zone de défense. À cette occasion, un briefing sur le fonctionnement et les capacités opérationnelles de la première zone de défense a été présenté par les commandants de la première zone. Prenant la parole, le général d'armée Amici Kumba Gabriel a indiqué l'objet de son déplacement à la tête d'une grande délégation. C'est une mission de routine d'inspection des unités de FARDC. Ainsi, il a demandé au commandant de la première zone de garder ses troupes prêtes pour répondre aux défis sécuritaires éventuels. Je suis venu avec une grande délégation de l'inspectorat. Donc moi-même et mon adjoint et d'autres généraux, nous vous avons suivi avec attention. Et moi, de mon côté, général, je voulais seulement vous prévenir que vous devez être debout. Donc il faut vraiment vous préparer. Nous allons amener à qui les doigts. C'est lui qui nous a envoyé pour venir cette mission, puisque nous sommes venus voir la capacité opérationnelle de votre zone. Une visite guidée des installations de la zone a clôturé cette séance de travail. De la cour militaire, province de l'Ituri à Bunia. Mon colonel, le bien séjour est reprise. Reconnu coupable des violations des consignes, infractions jugées graves sous le régime exceptionnel de l'état de siège en vigueur en Ituri, le colonel Guéré Kengou Justin, commandant Sego en charge des opérations et renseignements au sein des 31e régiment basé à Beiburiki dans la région de Komanda, a été condamné par la cour à 20 ans de servitude pénale principale, exclu définitivement de l'armée. La cour militaire de l'Ituri lui reproche l'inaction ou négligence due à l'absence des patrouilles de combat comme facteur déclencheur du massacre de plus de 30 civils dans une église à Komanda dans la nuit du 26 au 27 juillet dernier. Les mêmes faits sont reprochés au commissaire supérieur adjoint Kangamina Tchabela Noël, commandant commissariat de la police à Komanda dans la chefferie de Basili en territoire d'Irumu. Ce dernier a écopé 8 ans de servitude pénale principale et est également exclu de la police nationale congolaise. Pour le prévenir, Guéré Kengou Justin, à 20 ans de servitude pénale principale pour violation des consignes, prononce son renvoi des FARDC. Quant au prévenu Kangamina Tchela Noël, la Cour le condamne à 8 ans de servitude pénale principale et prononce son renvoi de la police nationale congolaise. Par ces verdicts, la plus haute juridiction militaire de l'Ituri, sous la houlette du colonel magistrat Kelly Dienga Akelele, renvoie un message fort sous l'état de siège. Aucune défaillance, même au plus haut niveau, ne sera tolérée en ce qui concerne la protection des civils. Cette audience marque donc une avancée significative dans la restauration de l'autorité de l'État et dans la lutte contre l'impunité au sein des forces de défense et de sécurité congolaises. Souhait ardent du commandant suprême des FARDC et de la police, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.